Bonjour, je vais vous expliquer comment utiliser le journal de classe de It's Learning afin que les élèves s'en sortent quand elles sont en distanciel et puissent voir heure après heure ce qu'elles doivent faire, si elles ont une visio ou pas. Pour cela, vous allez dans la barre d'outils au-dessus, la barre bleue, vous avez calendrier. Dans le calendrier, quand je clique sur calendrier, je vais arriver à un calendrier que je peux mettre en liste, que je peux mettre en jour, en semaine ou en mois. Alors, moi je le mets en général en semaine, je trouve ça plus clair. C'est comme le journal de classe qu'on a nous à la maison ou chez vous. Alors, pour créer un nouvel événement, vous voyez que moi j'ai déjà plein d'événements qui sont créés. C'est mon horaire. Pour créer un nouvel événement, je me mets à l'endroit où je veux le créer, donc plus ou moins ici. C'est pour la classe de OXD. Je ne mets pas d'intitulé, je ne mets rien. Je fais juste afficher plus d'options. Et là, je vais mettre l'heure exacte. Donc c'est 12h55 jusqu'à 14h35. Donc c'est un événement périodique parce que j'y cours toutes les semaines, le mardi dans cette classe-là. Alors il faut bien mettre la fin parce que la fin ici c'est le 26 janvier. Moi je vais mettre que c'est jusqu'au mois de juin, jusqu'au 25 juin. Peut-être qu'on n'aura rien la dernière semaine, enfin ça, on verra bien. Je mets rien dans les intitulés, etc. puisque sinon ça va se mettre pour toute l'année. Et je fais enregistrer. À ce moment-là, j'ai une bulle qui s'est mise dans mon calendrier. Voilà, une fois que j'ai la bulle qui s'est mise dans mon calendrier, je peux très bien cliquer dessus pour écrire dans mon journal de classe. Donc là, ça sera l'intitulé du cours. Voilà ce que je veux qu'on fasse. Je ne vais pas aller dans les détails, mais je peux rajouter du contenu à ma séance. Donc pour expliquer aux élèves ce qu'elles ont à faire, je peux aller sur le petit crayon ou toujours sur afficher plus d'options. C'est pareil, on arrive sur la même page. Donc c'est pour cet événement uniquement. Et je me retrouve sur cette page-ci que vous connaissez. J'ai déjà créé une réunion Teams, je vous ai déjà expliqué comment le faire. Donc, à ma réunion Teams, je peux très bien imaginer d'écrire ce que je veux qu'elle fasse avant de se connecter, etc. etc., etc. Je voudrais que vous fassiez telle feuille ou telle feuille. Je peux mettre les feuilles dessus, évidemment, pour montrer aux élèves quelle feuille est-ce que je veux qu'elles fassent. Je peux mettre un lien vers un devoir ou vers un lien internet ou que sais-je. Donc, c'est toujours la même chose. Ici, dans le contenu de la séance, je peux vraiment mettre ce que je veux. Et je fais enregistrer. À ce moment-là, les élèves voient dans leur calendrier, sur les GSM, elles le voient plus sous forme de liste. Donc, au fur et à mesure que la journée avance, elles verront ce qu'elles ont à faire petit à petit. Donc, s'il y a une réunion Teams, elles voient le lien. S'il y a un commentaire, si vous avez expliqué ce qu'il fallait faire, elles verront à ce moment-là ce qu'il fallait faire. Vous avez aussi la possibilité de mettre votre explication pas en visio, mais vous filmez au moment de l'explication, ou bien juste faire un enregistrement audio. Ça peut être intéressant aussi à la place de faire une visio, donc où elles pourront re-regarder plusieurs fois la vidéo de vos explications. Voilà, une fois que vous avez fini ça, vous n'oubliez pas d'enregistrer tout changement que vous avez pu faire. Une fois que j'ai fait mon calendrier, je peux aussi faire les présences des élèves. Vous avez là une petite roue, une petite horloge qui me permet de faire les présences.
Ce sont des présences que je peux faire au moment même, pas à l'avance. Donc tous les événements qui sont passés ou qui sont en train de se passer, je peux cliquer dessus et faire mes présences. Donc dire tel élève sont pas là. Je peux mettre aussi les minutes de retard. Si elle a été 10 minutes en retard, je mets 10 minutes. D'accord? Donc ça va faire un planning du nombre de minutes de retard, du nombre de minutes ratées sur l'ensemble de l'année. Donc, on ne peut pas le faire à l'avance puisqu'on ne sait pas les élèves qui seront présentes ou pas lundi, par exemple, si on est vendredi. Voilà. Pour voir un peu les présences après, je dois aller dans l'espace de travail, dans un espace de travail, et je vais dans l'état est suivi. Je fais les présences, et là je peux encore jouer sur mes présences, dire qui était absente, le nombre de minutes de retard, etc. Et là je vois le nombre total d'absences depuis le début de l'année, chaque fois évidemment que j'ai fait mes présences. Là je ne l'ai pas fait, là je ne l'ai pas fait. Peut-être que c'était parce qu'elles étaient en stage, peut-être que c'était parce que le cours a été annulé, je ne sais plus exactement, mais je peux voir depuis le début de l'année, comme ça, toutes les présences que j'ai faites à chaque fois. Donc, voilà un moyen de faire les présences.